Ça va passer par beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Et j'espère que les Français sont prêts à faire ces efforts-là. Ça va être nécessaire. Et nous encore, on a de la chance. Alors merde, s'il faut qu'on travaille 2 heures de plus, ça va pas nous faire mourir, ça. Je pense pas. Je pense pas. Nous sommes en guerre. Je viens d'entendre le discours de notre président, que je trouve très très bien. C'est excessif, moi, il faut entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui ne la mange pas. Mais nous qui faisons la tendance, qui sommes ici dans les caves des hôpitaux, et je peux citer ici Saint-Luc, on n'entend jamais parler de nous. On ne nous félicite jamais. N'ayons pas non plus une espèce de naïveté qui consiste à dire c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Qu'est-ce qu'il dit si horrible? Il dit on a manipulé. Et comme l'a dit ma consoeur, effectivement, dans les instituts de virologie, on manipule, on fait que ça. Si je dis trou de balle, non, ça risque d'être mal interprété. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Il fait ses déclarations, mais je rappelle aussi que dans le temps, il s'est déclaré en faveur de la mémoire de l'eau. Bon, qu'il y a plusieurs épisodes comme ça qui fait qu'on peut douter peut-être de sa parole. Malgré le prix Nobel de médecine et sa stature internationale. Bref, Camille, vous aimez les trous de balle? Moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai le prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. C'est un peu plus qu'une petite phrase qu'a lâchée hier Emmanuel Macron. Les pays occidentaux, particulièrement meurtris par la pandémie, soupçonnent la Chine d'avoir caché des informations sur l'origine et sur la gravité du virus. Et on le voit, Emmanuel Macron émet lui aussi des doutes. Parce que ce laboratoire P4, Karim, il a été construit par les Français avec les Chinois. Donc il y avait beaucoup d'interrogations autour de ce laboratoire P4. Alors c'était bien l'épidémie? Eh bien, vraie nous la propre. Vous savez que vous êtes contaminée, madame? Oh, pas les bijoux. Tout est contaminé, votre jupe, votre sac, vos mains. Tout est plein de microbes. Vous n'êtes pas courageuse, mademoiselle. Madame. Madame. Qu'il aurait été fabriqué volontairement pour tuer. Donc, personne ne dit ça. Non, mais il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire Je pense qu'il faut qu'il se taise. Ce qu'il fait est démocratie. gravissime. Vous disiez que ce laboratoire P4 avait été fait avec les Français. Donc on parle de l'INSERM, on parle du mari de Agnès Buzyn, on parle. Il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui font le lien entre tout ça en se disant mais finalement c'est l'ex-ministre, mais c'est son mari, mais c'est lui qui a été en bisbille avec Raoult et qui l'a. On est d'accord, Karim. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. On peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but dans quel but, ça, ce n'est pas clair. L'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont protesté officiellement ce soir sur Twitter en expliquant que le virus ne pouvait pas être construit en laboratoire et était forcément naturel. Du VIH dans le Covid. Est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Je compte beaucoup.
beaucoup sur cette perfusion. Mon confinement est loin d'être douloureux. Et les chiffres de cette étude, ils nous montrent effectivement qu'avec le confinement, les hommes font plus de tâches domestiques et éducatives que d'habitude. Vous y allez fort, dis donc. Mais Alain Boer, madame, il y a 75% d'asymptomatiques, tout le monde est d'accord. C'est un des rares consensus de la communauté scientifique. Quel intérêt y a-t-il donc à ne tester que ceux qui ont des symptômes ? Uniquement parce que peut-être on n'a pas suffisamment de tests, en fait. Absolument. Mais donc ça, c'est la gestion de la pénurie, c'est pas une gestion de l'épidémie. C'est ce que j'indique. Donc, en attendant, plutôt que de dire ce qui est une fadaise, autant dire, écoutez, quand nous allons attendre d'avoir suffisamment de tests pour pouvoir lancer l'opération de déconfinement, on en fabrique 500 000 par semaine, peut-être va-t-on en fabriquer 1 million, ce qui nous permet peu à peu de déconfiner des territoires, des espaces, etc. Dire la vérité. Une sombre machination des laboratoires, alors que l'IUT ou l'IT, je sais pas comment ça s'appelle. L'IHU. L'IHU, pardon. Donc vous voyez, on est face à une tendance complotiste, obscurantiste, on ne peut pas revenir au Moyen-Âge non plus, hein, quand on brûlait les sorcières. Alors non, c'est pas là. Souvenez-vous, il y a eu 60 000 sorcières brûlées en France. Il y en a qui disent que c'est la Terre qui nous envoie un message. Ce serait pas mal que le message soit plus clair, hein. Ce virus, il fait s'effondrer les banques mondiales. Il fait reprendre le dessus à la nature, dans les villes. Il fait travailler les gens qui sont pas écoutés. Il met tous les avions au sol, les voitures à l'arrêt. Il fait diminuer la consommation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses, et ce qui n'est pas qui est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus, n'est pas bien toléré. Le professeur Raoult m'énerve un peu. Et il y a eu des médicaments antiviraux, antirétroviraux contre le VIH qui ont eu un certain effet, mais enfin pas aussi bien que l'hydroxychloroquine. Donc ça a été abandonné maintenant. Les Français ont parfaitement compris ce qui se passait. Ils se sont adaptés d'une manière absolument invraisemblablement remarquable aux conditions extrêmes qui leur sont imposées, comme les Italiens dont on nous expliquait que c'était un peuple rebelle et indiscipliné. Je pense qu'on peut dire la vérité aux gens, on n'y risque rien. Les bouteilles sont... À l'hôpital, vous pouvez avoir une alternative, c'est-à-dire ce n'est pas un besoin obligatoire, la bouteille. C'est lorsque vous tirez, puisque comme vous le savez, hein, vous avez l'oxygène directement dans les chambres. Ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que c'est stratégique ? Objectivement, est-ce que c'est stratégique ? Moi, vous me demandez mon avis. Je ne suis pas certaine que si je devais investir dans la santé, je choisirais ça. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Si les gens pensent qu'ils vont attraper le sida quand ils ont le Covid-19... Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. Si vous saoulez, il perd des points. Quand il n'a plus de points, il dégage. La ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas ? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ah d'accord. Mais merci. Malheureusement... je pense qu'il ne faut plus lui donner la parole. Et vous dites qu'il y a une pression énorme ? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout, n'est-ce pas ? L'information, c'est hyper anxiogène et c'est encore une fois mauvais pour l'immunité, donc on fait attention. Et puis voilà, c'est classique, on sait très bien que dans ces moments-là, tout le monde va chercher le côté complotiste, tout ce qu'on a entendu là sur les différents laboratoires, notamment à Wuhan, etc. Mais les femmes en font beaucoup plus et donc ces inégalités se creusent. Alors pour moi, l'ennui, c'est le début de la créativité ou même de la création. Sans ennui, pas de création possible. Sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc ce qui ne serait pas vrai. Ben non. Ouais. Donc les propos du professeur Montagnier sont indécents, sont inacceptables. Quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié maintenant. C'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire
pas seulement chinois, de toute façon. Oui, oui. Les informations, c'est bien, mais il ne faut pas non plus aller en chercher partout. En revanche, une information sur laquelle on peut être catégorique ce matin sur RTL, c'est qu'on n'est pas couché, c'est définitivement terminé. Donc, je n'ai pas envie que vous me filmiez, vous continuez à me filmer, je vais vous le péter votre téléphone. Est-ce que vous trouvez rationnel d'avoir voulu associer à un moment donné, pour un chercheur, le Covid et le VIH, non, je trouve ça assez bizarre. Bizarre, d'accord. C'est bizarre. Parce que le VIH, c'est encore très dangereux. Ça n'a donc rien à voir, a priori, ça ne pouvait pas se... Bon, ça ne pouvait pas donner quelque chose... Les faits sont là. Est-ce qu'on va pouvoir aussi maintenir les enfants, et nos chers bambins ou mes petits-enfants par exemple, indéfiniment en confinement? La réponse est non. Donc il faut bien commencer à ouvrir. Il n'y a pas de risque pour eux-mêmes, ils ont un risque de transmission possible, à la fois en classe, possible, mais non certaine, et possiblement également quand ils rentrent dans leur famille. Tout est possible. En biologie moléculaire actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Non, mais a priori, ce genre de pratique est parfaitement interdite. On peut pas. À l'Institut Pasteur, par exemple, on peut pas faire ce qu'on veut. Absolument, absolument. Il y a des règles très précises. Mais est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier? C'est peu probable. Nous reconstruirons Notre-Dame en 5 ans, ai-je promis. Non, juste une autre petite question. Est-ce que C+ va enquêter indépendamment sur les causes de l'incendie de Notre-Dame? Il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'autodétruire. Voilà. Il faut éviter absolument que ça se reproduise, c'est évident. Alors donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. Et c'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement.